Et dans l'actualité de ce lundi 16 mai, l'affaire DSK et ses vagues outre-Atlantique jusqu'en Auvergne. Dans ce journal, vous entendrez les réactions d'élus socialistes à 4 jours du vote sur le programme du parti. Francis Lamy est le nouveau préfet de la région Auvergne. Il sera l'invité de la rédaction tout à l'heure. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la manifestation contre l'incinérateur qui se tenait ce week-end sur le site du Petit Beaulieu. Et puis le rugby, bien sûr, l'ASM qui s'est imposé vendredi face au Biarritz Olympique et accède donc aux demi-finales qui se joueront vendredi. Nous avons tendu le micro aux supporters auvergnats. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. L'affaire n'a pas pu vous échapper. Dominique Strauss-Kahn est sous le coup d'une inculpation pour agression sexuelle, séquestration et tentative de viol sur une femme de chambre du Sofitel de New York où il séjournait ce week-end. L'image du numéro 1 du FMI menotté a fait le tour des écrans et le monde politique en est bien sûr le premier ébranlé dans les rangs du PS à Paris. Comme à Clermont, l'heure est à la stupéfaction et à la prudence. Écoutez les réactions d'élus locaux au micro de Romain Duché. C'est donc un véritable coup de poignard au sein du Parti socialiste. Il faut absolument respecter la présomption d'innocence, mais quelle que soit la situation, qu'il soit innocent ou qu'il ne le soit pas, sa candidature est en très grande difficulté de crédibilité, étant donné les délais, parce que les délais sont trop courts. Notre problème, c'est de savoir qui incarnera le mieux le programme des socialistes. Ça sera ça l'enjeu de la primaire. Et on verra bien d'ici là. Mais je crois qu'avant de se prononcer, il faut toujours être très prudent, surtout qu'on ne connaît pas le dossier, enfin pour ma part. Et deuxièmement, pour beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas exactement le fonctionnement de la justice américaine. Donc, où les choses ne se passent pas tout à fait comme chez nous, vous le savez fort bien. Et je crois qu'il faut être prudent et attendre. Voilà des élus locaux du Parti socialiste qui se trouvaient rassemblés ce matin en préfecture. Vous l'avez vu sur ces images, effectivement, Francis Lamy, nouveau préfet de la région Auvergne, recevait à l'occasion de sa prise de fonction officielle, on le voit tout de suite à l'écran, conseiller d'État, jusqu'alors préfet des Alpes-Maritimes. Il exerce pour la première fois un poste de préfet de région. Francis Lamy qui sera dans quelques instants l'invité du direct. Juste après cette édition, nous reviendrons sur les principaux dossiers de ce nouveau préfet. Et parmi les dossiers justement auxquels il devra s'atteler, il y a l'épineuse question de l'incinérateur, même si le projet en est à la phase de construction. Ce week-end, près de 2000 personnes se sont ainsi rassemblées à Puylon sur le site du Petit Beaulieu pour dénoncer une nouvelle fois ce projet et ses conséquences présumées. Le cortège a fait une boucle devant le site dans le calme, même si quelques manifestants ont réussi à passer le portail fermant le chantier. Ariane Monfray et Julien Velay étaient sur place. Un drapeau planté dans un tas de cailloux sur le chantier de Beaulieu, tout un symbole pour les militants anti-incinérateurs. Avec ce coup d'éclat à l'intérieur même du périmètre des travaux, les manifestants entendaient marteler leur opposition au projet, alors que les premiers coups de pelleteuse ont déjà été donnés. Ils ont commencé la construction, mais si la mobilisation des populations devait devenir plus importante, on arrivera à ce qu'il ne fonctionne pas. À long terme, on est gagnant si le chantier s'arrête, même économiquement parlant. Et d'un point de vue de la santé, on est gagnant encore plus. Après avoir épuisé tous les recours judiciaires pour faire stopper le projet, les opposants à l'incinérateur occupent maintenant le terrain de la santé. Selon eux, on ne sait pas quels sont les risques à long terme des émanations d'un incinérateur. Dans le cortège, on pouvait entendre parler de légitime défense. L'incinération, c'est le même scandale que l'amiante. Dans 20 ans, quand les premiers seront touchés par les cancers, parce que tout le monde le sait, les médecins nous le disent, 500 médecins nous le disent, je peux vous dire que j'espère que ceux qui ont pris la décision pourront répondre de leur crime, parce que je dis bien c'est un crime de prendre cette décision-là, devant la justice, parce qu'il faudrait qu'ils répondent quand des gamins qui auront 20 ans développeront des cancers de la lymphe ou du foie, il faudra bien qu'ils s'expliquent pourquoi. Les autorités avancent le chiffre de 5 € par habitant et par an sur 20 ans, le prix à payer selon elles pour renoncer à l'incinérateur. Puis par ailleurs, dans un autre domaine, ce week-end, c'était également l'occasion pour bon nombre d'Auvergnats de se réjouir. Et oui, une nouvelle fois, les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne accèdent aux demi-finales du top 14. Le rendez-vous est fixé, c'est vendredi prochain au Vélodrome de Marseille face au stade toulousain. Les Clermontois qui ont décroché leur billet vendredi soir après avoir battu le Biarritz Olympique 27-17. Les Auvergnats qui ont inscrit 3 essais. Vous voyez ici le 3e essai signé Julien Malzieu. Mené 17-6 à la mi-temps, les Clermontois ont pu renverser la vapeur en deuxième période. Une victoire dans la douleur. Écoutez Morgane Parra au micro de Martial Delecluse.
Ouais, c'est ça qui est important. Chercher peut-être un match référence sur du caractère, sur une envie. Et on l'a trouvé ce soir. Maintenant, avec cette prestation, on ne peut pas s'enflammer. Je pense qu'on est loin du compte. Mais on y va avec de grosses intentions à Marseille dans 2 semaines. Voilà la demi-finale qui aura lieu, vous l'aurez corrigé de vous-même, non pas vendredi prochain, mais le 27 mai. Et puis, depuis vendredi, justement, la ferveur jaune et bleue repart de plus belle. Les commerçants s'équipent et les Clermontois rivalisent de pronostics optimistes pour les phases finales du top 14. Écoutez leurs propos au micro de Valérie Guinard et Marc Véry. J'ai regardé le match de barrage, oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh ben, j'ai pensé qu'on a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle et qu'on sera en finale au Stade de France parce qu'on va gagner à Toulouse. J'ai trouvé qu'il y avait un bon jeu, mais le problème c'est la défense comme d'habitude. Donc il va falloir mettre le paquet pour dans 2 semaines et puis voilà, on est tous derrière eux. Vous êtes confiant? Ah, plus que ça même. Confiant, supporter depuis très longtemps et toujours quand on est Montferrandais, on le reste. J'irai voir la demi-finale et je suis pour Clermont-Ferrand. Battre les Toulousains, je crois pas. Les Toulousains peuvent gagner, mais ils sont plus forts. Les Toulousains sont très forts, mais je pense Clermont-Ferrand, ils ont la rage. Il faut vraiment qu'on se mette vraiment dans le match et après ce sera bon, quoi. Et vous nous voyez encore champion de France cette année? Absolument, ça fait 2 mois que je pronostique ça. Ouais, de toute façon avec l'ASM, on n'est jamais... on peut toujours avoir des surprises. Donc moi je pense que le Brennus, il peut être pour nous cette année, quoi. Allez, l'ASM! Voilà, il sera question de l'ASM justement dans la rubrique sport de ce direct et bien évidemment dans l'après-match. En football, le Clermont Foot Auvergne a accroché le match nul contre Reims. C'était vendredi soir, c'était la 36e journée de Ligue 2. Clermont qui est resté sur une défaite face à Ajaccio a réalisé un match de bonne facture, certes, mais soldé par un but partout. Philippe Robert. Un match, ça se joue dès le début. Et c'est sans doute pour avoir oublié ce principe que les Clermontois encaissent un but à la 6e minute. Fortes déborde facilement Abdoulaye sur le côté droit. Centre pour Granic qui, seul dans la surface, ouvre la marque d'un plat du pied gauche. On fait une erreur sur le premier but où on n'est pas au marquage, où on ne suit pas nos joueurs. Donc après on est bien revenu dans le match et on a essayé de les pousser. Aussi on a eu des actions. Très vite, Clermont réagit et produit du jeu. À la 22e minute, Ezor s'infiltre dans la surface, est accroché par Courtet. Le pénalty est transformé par Privat qui atteint par là même la barre symbolique des 20 buts. Il y a eu des très bons enchaînements en première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas su finir les choses dans les situations pour gagner ce match. Et même en deuxième mi-temps, il y a eu 2-3 situations où on doit finir et on ne finit pas. Les joueurs du Clermont Foot manquent de réalisme comme ici, ou sur cette percée d'Amdani. Reims est donc heureux d'obtenir le point du match nul. Je pense qu'il y avait la place pour en mettre un deuxième. Mais bon, l'équipe clermontoise avait aussi la possibilité aussi de nous marquer un deuxième. Donc globalement, un résultat logique et en tout cas un résultat qui me satisfait surtout par le comportement de mon équipe. Une rencontre marquée par la sortie sous les ovations du public de Sloan Privat, un attaquant auquel il reste 2 matchs pour augmenter son capital but. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, suivie de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.